Chahut tout le temps, y a du bouc quand même quand c'est calme. Y a des bruits qui courent et d'autres qui font démarrer la bécane. Fianso. Ouais, j'ai bien quoi aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nassim va vous expliquer comment il s'est cassé la jambe. Donc avant de la vidéo commence, c'est un tout nouveau concept sur la chaîne, c'est des stories d'enfance. Je suis avec Nassim, faut dire. Je suis avec Nassim. Donc les gars, tout simplement Nassim va vous expliquer comment il s'est cassé la jambe il y a 2 ans, c'est ça? 2 ans et demi, ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans. Enfin, il était en 6ème, c'était un hamar. Ok les gars, donc c'est parti, Nassim va vous expliquer sa petite story, let's go. Alors, donc je fais du judo, mais en ce moment, c'est la crise, t'as vu. Bref, je me prépare, etc. Et je sentais que j'ai une douleur à mon pied, sur mon pied droit ou mon pied gauche. Bref, on va dire mon pied gauche. Je sentais une douleur sur mon pied gauche. Et du coup, je dis à ma mère, pas envie d'y aller, est-ce que je peux rester à la maison? J'ai mal à mon pied. Ensuite, elle me dit, non, tu vas, tu fais un effort, si t'as mal, tu dis à ton prof, t'arrêtes. Et moi, là-bas, j'y vais. Et vu que j'étais tellement con dans ma tête, on était 3, je m'en rappelle. Et on faisait les hamars, mais d'une manière. Dans les vestiaires, on avait attrapé un petit, je me rappelle, on l'avait balayé parce qu'il nous avait insulté pour rigoler. Ensuite, on va pour faire l'échauffement. Et pendant l'échauffement, on court, on met des balettes à tous ceux qui passent. On faisait n'importe quoi. Le prof il nous disait par exemple de faire une série de 10 pompes. Bah non, on faisait 2 pompes. Après on se cachait, on s'allongeait. Ensuite le prof il s'énerve, on doit chuter. Et chuter c'est quand tu tombes par terre. Tu sais ce que c'est chuter. Mais nous dans mon club, le terme précis c'était si tu fais une bêtise, et bah c'est le prof qui te fait chuter violemment. Moi je passe en dernier, je faisais là le premier. Le prof il l'attrape, il lui met une grosse baguette et moi je rigole. Il faut au deuxième, je rigole. Ouais, c'est à mon tour. Normalement tu dois te laisser faire. Et moi j'essaie de contrer. Et le prof déjà il me met un gros coup de tibia dans mon truc, j'avais mal, j'essaie de contrer. Et quand il m'a fait tomber, il est tombé sur mon genou. Et du coup je commence à crier. Et je regarde, je pleure, je crie. Et je regarde mon pied. Vous avez vu ça? Il était là. Il avait que mon numéro, donc du coup il a appelé, il a attendu qu'on finisse le cours 30 minutes plus tard pour que les pompiers ils m'emmènent à l'hôpital. Du coup sur place ils m'ont remis mon pied. Mais ça faisait une douche, j'ai crié comme pas possible. Ensuite ils m'ont emmené à l'hôpital et ils m'ont mis une attelle. Parce que mon pied était remis mais je pouvais pas marcher. Ils m'ont mis une attelle, des béquilles. Et ils ont dit que le lendemain mon père devait venir pour aller venir récupérer un fauteuil roulant. Mais normalement on est d'accord que si t'as le pied cassé tu mets un plâtre. Ils donnent pas de fauteuil roulant pour une semaine. Du coup mon père il s'est énervé, il a dit comment ça vous donnez des fauteuils roulants, etc. Ensuite ils ont dit ramenez votre fils 1 heure plus tard pour qu'on lui mette un plâtre. Ils m'ont mis un plâtre pendant 2 semaines, 1 mois. Dans mon collège, les gens dans la cour là, qui s'en rappellent, ceux qui étaient dans ma classe en 6ème, qui me prenaient mes béquilles, moi je devais rester toute la cour assis sur un banc, en train de regarder les oiseaux, et vous prenez mes béquilles, vous vous battez avec les autres, vous marchez, hein, ça vous amuse hein. 3 semaines après j'enlève mon plâtre, ils me disent de faire de la rééducation, je fais de la rééducation. Mais pendant que je fais la rééducation, et j'allais au judo. Et je me suis blessé encore une fois. En faisant un combat contre une personne de mon âge. Ouais, après j'ai eu juste une attelle pendant 1 semaine et par contre là j'arrête le sport au max. Et du coup c'est terrible, je vous le souhaite pas. Et puis voilà, donc il a fini sa petite story, sa petite jambe cassée. Donc si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu pour ce nouveau format de vidéo. Je tenais aussi à dire que Nassim ça y est, il va super bien, n'est-ce pas? Tu peux courir comme un, même si tu cours pas vite. Donc voilà les gars, la première story elle est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Partage, commente, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Yes.